Alors, votre bon plan du jour, Louise Bernard, nous amène dans le Nord, forcément, la région d'origine de notre invitée, Chantal Latsou. Oui, alors je dis tout aux auditeurs et à vous, Chantal Latsou. Hier, je cherchais une idée de balade, de visite. Et c'est Anissa qui a passé commande, qui m'a dit il y a un truc fantastique à faire, c'est d'aller voir les phoques. Ma fille adore, je vous dis tout. Donc j'ai volé son idée ce matin sans aucun scrupule, avec un détail quand même qui a son importance. J'ai trouvé un guide pour vous accompagner pour cette longue balade, pour aller à la découvrir de ces animaux et qui vous explique tout. Bonjour Olivier Hernandez. Bonjour. Alors racontez-nous comment se passe cette sortie. Il faut compter une demi-journée environ, c'est ça ? Il y a plusieurs formules. Moi, c'est vrai que je suis par passion. Je suis tombé dans la marmite de cette côte picarde et de cette côte d'Opale quand j'étais tout petit. Et j'ai vraiment à cœur de partager un peu de mes connaissances et à me nourrir aussi de ce que les uns et les autres m'apportent. Donc, je fais des sorties plutôt longues, plutôt 3h30, 4h. Il y a des formats de sorties qui sont effectivement un peu plus courts. L'idée, en tout cas, c'est vraiment de pouvoir profiter de ces animaux qui sont là et c'est vraiment devenu des stars. Ces phoques ici sur notre côte picarde et côte d'Opale dans la région des Hauts-de-France, puisque c'est la région où il y en a le plus. Les deux espèces de phoques qu'on peut espérer voir en France métropolitaine, c'est-à-dire à la fois le phoque beau marin, qui a à peu près notre taille pour une centaine de kilos, et le phoque gris, qui est d'un tout autre gabarit, à peu près le double. Comment vous expliquez d'ailleurs que ce soit la baie de Somme qui héberge la colonie de phoques la plus importante de France ? Alors, d'abord, c'est probablement parce que c'est une des plus belles baies du monde, n'est-ce pas ? Et qu'ils sont sensibles au charme des lieux. Sûrement. Et aussi parce que, en fait, on est là dans des zones qui sont au nord, donc en France, et proches des endroits où ils sont si nombreux, c'est-à-dire autour de la mer du Nord et aussi de l'Atlantique, c'est-à-dire précisément l'Angleterre, l'Écosse et aussi de l'autre côté à l'est, les Pays-Bas, le Danemark, l'Allemagne. Donc, en fait, pour eux, ça fait partie des premières zones accessibles et où ils trouvent des sites qui leur sont favorables, des zones relativement calmes sur lesquelles ils peuvent aller se reposer à marée basse. C'est-à-dire que quand la marée descend, des bancs de sable apparaissent qui sont entourés d'eau, qui leur permettent d'avoir là des zones plus tranquilles que d'être sur une plage ordinaire où il y a malheureusement toujours des gens pour aller trop près d'eux et pour les déranger de fait. Évidemment, on peut y aller tout seul, mais c'est quand même mieux d'y aller avec vous parce que vous avez plein de connaissances. Ça fait combien de temps que vous étudiez ces animaux ? Disons que ça fait à peu près 40 ans que je les observe ici et 34 ans que je contribue activement à leur étude et à leur protection au sein de l'association Picardie Nature, qui est vraiment très active et très en pointe sur ces questions. Et c'est avant tout une démarche de passionné, en fait. Et c'est vrai que moi, je connais beaucoup de choses sur les phoques. Vraiment, c'est une passion et c'est vrai que j'aime beaucoup échanger avec les personnes que j'accompagne et leur faire découvrir ces animaux, les raisons de leur présence, l'évolution de la population, leur cycle annuel, sachant qu'en ce moment, il y a la particularité que c'est la période des naissances chez les phoques marins, leur régime alimentaire et évoquer dans quelle mesure ils sont ou non concurrents de l'homme. Et en fait, ils mangent beaucoup moins que la plupart des gens l'imaginent. Évoquer aussi leurs déplacements, puisqu'ils ne sont pas toujours là, en fait. Parfois, ils vont faire des petites escapades en Angleterre, aux Pays-Bas ou ailleurs. Et voilà, donc c'est vraiment un grand bonheur que de partager ces connaissances avec les gens qui veulent bien m'accompagner d'une certaine manière. Et il y a quelque chose auquel vous tenez beaucoup, et c'est important de le préciser, c'est de faire attention aussi à la tranquillité de ces phoques. Tout à fait. Après, pour rester sur la question précédente d'une certaine manière, et faire le lien avec celle que vous me posez à l'instant, je peux aller moi dans un musée et voir la Joconde ou voir des œuvres de grands maîtres. Bon, je vais y rester un moment, je vais être un peu sensible et en même temps, je vais ressortir là, je dirais, à peu près aussi vierge que je l'étais en arrivant. Le fait d'être accompagné par quelqu'un qui connaît, ça permet effectivement de découvrir toutes sortes de choses au sujet de ces trésors artistiques, ici trésors que la nature nous propose, mais encore faut-il effectivement en profiter avec modération. C'est-à-dire que dans un musée, on ne peut pas se permettre de faire ce que l'on veut. On n'a pas le droit de toucher les toiles, ils font attention à l'hygrométrie et tout un tas de choses. De la même manière, pour les trésors de la nature, notamment les phoques, c'est valable pour les oiseaux, pour toutes sortes d'animaux, mais aussi pour les plantes, il faut savoir comment se comporter. Et évidemment, les guides apportent cela aussi. C'est-à-dire qu'au-delà des connaissances, nous savons aussi dans quelle mesure et à quelles conditions on peut espérer voir les phoques dans de bonnes conditions, sans les déranger, puisque l'idée, c'est vraiment de profiter de leur présence, et on a la chance que ce soit des mammifères amphibies qui, du coup, passent une partie de leur temps sur le sable, à la différence des dauphins, des marsouins, des baleines ou autres, qu'on ne peut voir qu'en allant en mer. Donc là, ils viennent à nous d'une certaine manière, mais encore faut-il qu'ils soient suffisamment au calme et qu'on ne les dérange pas, sinon, effectivement, ils s'en vont.
Ce qu'on apporte donc, c'est la connaissance sur ces animaux, le savoir-faire sur comment les approcher tout en les respectant, et aussi des moyens optiques, jumelles, longue vue, qui permettent de s'en régaler tout en restant suffisamment à distance. En l'occurrence, on préconise de n'être pas à moins de 300 mètres pour voir les phoques. Quand on est sur le même banc de sable qu'eux, on peut se permettre d'être parfois plus près lorsque les phoques sont de l'autre côté d'une masse d'eau, un chenal, un petit fleuve ou autre, où ils peuvent mieux supporter notre proximité. Mais il est toujours extrêmement important de faire bien attention à leur comportement, et dès qu'on voit qu'ils lèvent la tête ou qu'ils se rapprochent de l'eau, alors il faut vraiment se faire les plus discrets possible, se retirer pour les laisser tranquilles, ce qui permet que les phoques s'y sentent bien, mais aussi ce qui nous permet de continuer de les observer. En fait. Merci beaucoup Olivier Hernandez d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle votre site internet, c'est Sens Naturel, et on peut réserver donc avec vous une de ces visites, une de ces balades plutôt, de ces sorties pour aller observer les phoques. Merci beaucoup. Je vous en prie, avec plaisir. Au revoir.